Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Arménie occidentale, KESAP, Yeriché Kyriakosyan participera à la publication de la décision sur la route de Berger au tribunal international. Au Salon international des technologies de défense IDEX 2023, 18 entreprises arméniennes sont présentes sous le pavillon unifié arménien. Les prêtres veulent des documents. Les Arméniens de Boulanki étaient confrontés à un dilemme. Nairi Horikian, un fort tremblement de terre a de nouveau été enregistré en Arménie occidentale. Il y a encore des victimes. Les centres éducatifs de l'Arménie occidentale, collège central de Constantinople. La terre tremblait. Laurent Serrault. La région peuplée d'Arméniens de KESAP est située au nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Alep, à proximité des villes d'Alexandrette, d'Antioche et de Lataki, à 3 km de la côte méditerranéenne. La présence d'Arméniens en Cilicie dans la région côtière de la Syrie est attestée depuis l'époque de Tigran le Grand. Les villages arméniens, grecs et assyriens de la région d'Antioche ont beaucoup souffert des invasions mamelouks de l'Égypte et des massacres et violences qui ont eu lieu dans la première période du sultanat mamelouk. Afin d'éviter les persécutions et les massacres, les Arméniens se réfugient dans les montagnes de KESAP. La présence d'Arméniens à KESAP même est attestée au XVIe siècle, mais la communauté s'est finalement formée au XVIIIe siècle. Pendant la domination ottomane, KESAP a été inclus dans la province d'Alep, devenant un centre de transit commercial reliant l'Asie mineure, la Cilicie et la Mésopotamie du Nord. Au début du XXe siècle, KESAP comptait environ 8000 habitants arméniens. En plus de KESAP lui-même, 9 des 13 villages de la région étaient habités par des Arméniens. Turan, Duzagash, Eski, Fran, Eskuran, Egiz, Oluk, Chagalchuk, Chinar, Pazagas, Kyorunke. Il y avait 8 églises arméniennes avec leur école dans la région de KESAP. La population était engagée dans l'agriculture, l'élevage laitier, l'apiculture et l'artisanat. Le matériel complet est disponible sur notre site web. Yeriché Kyriakosyan, représentant de la République d'Arménie pour les affaires juridiques internationales, a été envoyé au Royaume des Pays-Bas pour participer à la publication de la décision de la Cour internationale de justice des Nations Unies sur la demande de l'Arménie d'appliquer aux mesures temporaires concernant le déblocage de la route de Berger. La décision sera publiée le 22 février à 19h d'Erevan. Il convient de rappeler que l'Arménie a demandé l'application des mesures temporaires suivantes. L'Azerbaïdjan devrait cesser d'organiser et de soutenir de prétendues actions de protestation qui bloquent la libre circulation ininterrompue dans les deux sens de la route de Berger. L'Azerbaïdjan doit garantir la libre circulation ininterrompue de toutes les personnes, véhicules et marchandises de long de la route de Berger dans les deux sens. L'Azerbaïdjan doit immédiatement restaurer complètement et s'abstenir de perturber ou d'entraver l'approvisionnement en gaz naturel et autres services publics en Artsakh. Toutefois, on peut espérer que le tribunal rappellera les traités internationaux et en particulier le traité de Sèvres concernant le réel statut de l'Artsakh comme partie intégrante de l'Arménie de 1920, sans quoi l'Azerbaïdjan poursuivra sa politique agressive en direction des populations autochtones arméniennes. 18 entreprises arméniennes présentent les dernières réalisations et le potentiel de l'Arménie dans le domaine des technologies de l'information, de la défense et militaire, des solutions d'ingénierie sur le pavillon commun Arménie. Non seulement des produits finis, mais aussi des projets innovants sont présentés. Le Salon international des technologies de défense IDEX est considéré comme l'un des événements les plus prestigieux et stratégiquement importants de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, réunissant les principaux et prestigieux leaders de l'industrie de la défense ainsi que diverses entreprises technologiques innovantes bien connues experts dans le domaine de la technologie. L'événement est organisé tous les 2 ans, consiste en une conférence et une exposition dans le but de créer une plateforme pour discuter des derniers développements, tendances et solutions innovantes de l'industrie accompagnées de la démonstration des meilleures pratiques et réalisations de l'industrie. Les Arméniens d'Arménie occidentale se débarrassent progressivement de leur peur et parlent publiquement de leur identité, essayant même d'établir des liens en Arménie orientale. Cette fois, notre compatriote du district de Bulanir Domouche a exprimé son désir de parler de sa race en arménienne. Historiquement, le district de Bulanir se trouvait dans la région de Mouche du vilayet de Bitlis. Le centre est la ville de Kop. Ici, la poésie épique de David de Sassoon a été transmise de génération en génération. En 1909, Bulanir comptait 63 villages dont 29 étaient habités par des Arméniens. Après le génocide, la population de Bulanir a augmenté et le nombre d'Arméniens locaux a également augmenté. Jusqu'à ces 10 dernières années, les Arméniens de Bulanir étaient également clandestins. Ils se présentaient pour la plupart comme des Turcs ou des Kurdes. Aujourd'hui, une personne spéciale parmi les Arméniens locaux se présentera comme un Kurde ou un Turc. L'interview de Nairi Horikian est disponible sur notre site internet.
Après deux tremblements de terre majeurs dans la région de Maraş en Arménie occidentale qui ont touché 11 provinces, deux autres tremblements de terre se sont produits en Cilicie. Après le tremblement de terre de magnitude 6,4 dans la province de Defne, un tremblement de terre de magnitude 5,8 a été enregistré à Samandar. Des tremblements de terre enregistrés à des intervalles de 3 minutes ont été ressentis dans de nombreuses villes. Auparavant, le ministère des situations d'urgence avait mis en garde contre l'entrée dans les bâtiments d'urgence. Cependant, il y a un grand nombre de blessés et 6 morts cherchés et sauvés. Les travaux sont en cours. Le patriarcat arménien de Constantinople a signalé que le clocher et les murs de l'église arménienne de Saint-Astvatsatin dans le village de Bagafle avaient été endommagés. Le mur de l'ancien hôtel a également été endommagé. La ville syrienne peuplée d'Arméniens de Kessaba a également été touchée par le tremblement de terre. La population a quitté ses appartements. L'église de Saint-Astvatsatin, déjà endommagée par le tremblement de terre de 6 février, a été encore plus endommagée. Considérant le risque de récurrence de tremblement de terre, l'Arménie occidentale exhorte notre population à respecter les règles de sécurité et nous contacter en cas de problème plus urgent. En novembre 1999, conformément à la décision de l'UNESCO, le 21 février a été adopté comme journée de la langue maternelle. Comme nous le savons, la langue maternelle de l'Arménie occidentale est l'arménienne occidentale. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a presque pas d'école et d'établissement d'enseignement supérieur arménien dans notre patrie occupée. En commémoration de ce jour, nous nous référons au Collège central de Constantinople encore préservé qui est un établissement d'enseignement supérieur et a été fondé en 1886 dans le district de Galatio par les efforts du patriarche Nerses Varjapétian et des principaux représentants de l'intelligentsia arménienne. Le but de l'établissement d'enseignement était de fournir aux étudiants une éducation arménienne et de former des enseignants pour les écoles arméniennes. Les diplômés ont reçu le droit de poursuivre leur étude dans les universités des pays européens. Le premier dictateur fut Minas Cheras. Une école maternelle a été créée à côté où les jeunes des provinces recevaient une éducation gratuite et se préparaient à entrer au collège. En 1929, le collège central a été rebaptisé le lycée central Manassarian. En 1947, un syndicat étudiant de collège central a été fondé qui contribue à la cause de la préservation de la culture arménienne avec ses événements littéraires, théâtraux, musicaux, culturels et autres, et en même temps, il travaille pour soutenir matériellement et moralement le collège central. Après le retour de la patrie occupée, la République d'Arménie occidentale célébrera la journée de la langue maternelle sur l'ensemble de son territoire. À tous les sauveteurs et à tous ceux qui aident, selon leurs possibilités sur place ou de plus loin, terre tremblée, murs fissurés, toits qui s'effondrent sous les décombres tant de tragédies endurées, des corps retenus prisonniers dans cette mort prématurée qui ne fait pas de différence entre les nationalités. Les sauveteurs sont en pied d'œuvre, au coude à coude volontaires, fouillant avec préservance sans économiser leur peine, leurs mains parfois pour se larmes. Pour sauver ces âmes humaines sous les gravats ensevelies, tant qu'un espoir ici frémit, et pour quelques vies épargnées, quelques poignées de survivants, sortis d'écrasantes éboulies, un miracle de temps en temps glissant un sourire entre nos larmes. Laurent Serrault. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.